Bonjour chers abonnés, nous voici pour le tirage du mois d'août pour les personnes nées sous le signe du lion ou ayant leur ascendant en lion. Naturellement, il s'agit d'un tirage général. Il peut ne pas parler à tout le monde, donc je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous. Éventuellement, vous pouvez regarder les vidéos qui vont concerner le tirage de votre signe ascendant. Alors, ce mois-ci, nous avons deux cartes qui définissent un petit peu votre énergie du mois, un petit peu ce qui va vous caractériser durant ce mois d'août, chers amis lions. Donc, nous avons une jolie carte, enfin deux jolies cartes en fait. Il s'agit là d'une certaine stabilité. On pose ses assises, on se montre stable, on se montre peut-être même maternel, un petit peu dans la protection. On, on fait preuve d'une certaine force de caractère, d'une certaine force tranquille. Avec la carte qui l'accompagne, qui est la carte de la prière, on peut penser que vous avez pu dernièrement voir également durant ce mois d'août qui arrive, peut-être méditer, vous recentrer sur vous-même, être un petit peu plus dans dans l'élévation des pensées, avoir des pensées un petit peu plus élevées, un petit peu plus hautes, c'est-à-dire avec une idée de, on quitte un petit peu le mental pour se permettre de se poser les bonnes questions, pour se permettre de comprendre certaines choses. On est vraiment dans une énergie qui amène un petit peu plus, un peu plus de stabilité, de maturité, de conscience. On est conscient un petit peu de certaines choses qui ont pu se passer. Donc là, ça va durer quand même durant tout le mois d'août, hein, où vous allez être dans une énergie très stable, très posée, rassurante. Alors, si vous êtes particulièrement une femme, lion, et maman, hein, vous aurez vraiment ce rôle, votre rôle de maman sera très sollicité ce mois-ci, mais vous y prendrez plaisir. On fait appel quand même là, il y a une énergie quand même très maternante. Donc on peut prendre un petit peu envie, on peut avoir envie, on peut être un petit peu dans un côté maternant avec ses enfants ou son entourage. Cette carte également au côté négatif peut également faire penser à un côté un petit peu d'autorité, hein. On fait preuve d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir sur son entourage, hein. On assied un petit peu notre situation et notre position durant ce mois d'août. Alors, concernant le domaine relationnel, affectif, amoureux, il se peut que dernièrement vous ayez traversé certaines épreuves. Il a pu avoir des choses soit dans votre vie de couple si vous êtes en couple, hein, ou même en tant que célibataire, vous avez pu traverser franchement des épreuves. Ça a pu être difficile. On y voit comme des situations bloquées, des situations qui ont pu être, où on a l'impression un petit peu de tourner en rond, de connaître un petit peu toujours la même chose, hein. On a une notion un peu de labyrinthe ici, avec des épines sur le côté, qui nous montre quand même que ça n'a pas été simple, hein. Ce mois d'août peut être beaucoup plus léger. Nous avons quand même deux très jolies cartes ici qui se présentent. Donc pour les couples, un renouveau, on a la chance qui se met de nouveau près du couple. Donc cela peut réveiller l'amour au sein de votre couple. Cela peut aussi, après les épreuves connues, nous faire penser qu'il y a des situations ou des personnes de notre entourage qui vont nous apporter une certaine chance, un certain renouveau, peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets dans notre couple. Quoi qu'il en soit, on a quand même une notion de belles cartes qui sont là, hein, avec la chance, les opportunités qui arrivent, d'ouverture sur le couple, hein, d'ouverture sur un renouveau. Amis célibataires, je pense que vous avez également la possibilité ce mois-ci, au mois d'août, de rencontrer quelqu'un. On y voit un homme ici, hein, il peut s'agir d'un homme. Donc pour les femmes célibataires, ouvrez l'œil car nous avons un homme qui se présente. Un homme qui peut être généreux, très gentil, dans la gentillesse, dans la générosité, dans la douceur. Vraiment quelqu'un de romantique. Quelqu'un d'appréciable. Vraiment un homme bien.
un homme bien, vraiment situé dans l'amour et qui a justement cette énergie d'amour en lui. Donc le domaine amoureux qui peut être très bénéfique ce mois d'août, où on voit quand même une sortie des épreuves. Euh, L'épreuve peut être derrière nous, et là on a la chance, on a des opportunités qui se présentent, qui peuvent justement nous apporter une ouverture sur l'amour, le domaine amoureux, le domaine relationnel et affectif. Hein. Alors, au domaine professionnel, ça peut être un petit peu plus ambigu, c'est-à-dire qu'on a une notion de... Il y a une notion quand même où on a pu croire un petit peu à des choses dans le domaine professionnel qui finalement n'ont pas eu lieu. Et il y a quand même une notion un petit peu d'illusion. On a pu se faire des illusions sur le domaine, sur le professionnel, et on peut être un petit peu déçu. On peut subir un petit peu la situation. Hein. Là, on a une notion quand même où on subit. On a été peut-être un petit peu trop dans la lune, on a un petit peu peut-être trop rêvé, on s'est fait un peu trop d'idées, trop d'illusions, et du coup on est déçu. Il y a quand même une notion de déception, de frustration. Cela dit, on a une jolie carte là qui est représentée par le soutien, par l'ami. Alors, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui peut avoir un lien dans votre domaine professionnel qui a pu vous décevoir, qui peut être un petit peu à l'origine de cette déception. Soit on vous dit qu'il y a un ami dans votre entourage qui peut vous soutenir justement dans cette situation pénible à vivre. Parce que là, on a quand même une carte qui est un petit peu lourde, hein, qui est un peu où on subit. On subit un peu le professionnel, justement parce qu'on s'est fait des illusions. On a cru en certaines choses et on s'est trompé. Ou on a trop idéalisé le sujet et du coup on tombe un petit peu de haut. Malgré tout, il y a ce soutien qui est là. Donc ne perdez pas la foi, il y a un soutien près de vous. Je pense qu'avec une telle carte, vous pouvez un petit peu vous diriger vers autrui, vers votre entourage. Demandez conseil, demandez des avis extérieurs, parce que vous pourriez être soutenu. Hein. Vous pourriez être soutenu d'un point de vue extérieur. Alors, dans le domaine financier, ça peut découler également du domaine professionnel, parce que là, on voit une perte d'argent. On a une perte d'argent, un abus de confiance, voire un vol même. Hein. C'est une situation qui peut nous ronger, que l'on peut subir encore une fois, qui nous rappelle donc à cette carte de la pénitence. Nous avons ici, si vous êtes une femme, vous pouvez très très mal vivre cette situation d'abus de confiance ou de perte, de vol. Vous pouvez être focalisé sur cette situation, donc cela vous ronge. Si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, il peut s'agir aussi d'une femme dans votre entourage qui a pu vous mener à cette situation de perte ou de mauvais budget. On a vraiment la perte annoncée ici en août. On a le vol ou la perte d'argent, ou alors une situation financière qui peut être lourde et laquelle qui vous fait un petit peu subir de mauvaises choses. Vous pourriez avoir l'esprit focalisé dessus et donc avec une sensation de subir, vous ne pensez qu'à ça, presque une obsession. Hein. Alors nous avons une jolie carte malgré tout qui est la résultante. La solution est là, gardez la foi, gardez confiance car la solution se présentera à vous. À un moment donné dans ce mois, vous allez avoir une solution, une opportunité qui va se présenter et vous allez trouver cette solution. Donc gardez la foi, c'est pas non plus dramatique, c'est peut-être très pesant sur le moment, c'est sûr, c'est peut-être difficile sur le moment, mais soyez quand même ouverts à toute opportunité. Regardez les signes autour de vous, écoutez les conseils autour de vous, car là on a la solution qui se présente. Hein. Donc, même si en août, même fin juillet, cette situation a pu se présenter pénible, difficile dans le domaine financier, malgré tout, ouvrez l'œil, car nous avons une solution qui va se présenter. Peut-être une aide de quelqu'un, peut-être un soutien extérieur, peut-être quelque chose qui va se présenter au niveau de votre banquier, qui peut peut-être vous proposer une solution, peut-être l'avis d'un ami, l'avis de votre entourage. Quoi qu'il en soit, cette solution va se présenter. Donc, ouvrez l'œil, soyez à l'écoute d'autrui. Ne restez pas focalisé sur ce problème, parce que si vous restez focalisé sur ce problème, vous allez avoir du mal justement à voir la solution qui va être toute proche.
L'imprévu du mois, nous avons la maison et la carte de l'âme qui se présente. Alors, il va sûrement se passer quelque chose durant ce mois-ci au niveau peut-être de votre domicile. Il peut s'agir d'un déménagement ou d'un changement dans votre maison, peut-être une idée de décoration va peut-être vous proposer quelque chose à changer dans votre maison. Ça nous parle aussi de racines, hein, cette carte, hein, ou d'un homme. Alors comme il peut s'agir également d'un homme de cœur, un homme plus mature. Alors cela peut rejoindre donc cette éventuelle rencontre amoureuse pour les célibataires. Il peut s'agir peut-être d'un homme qui va justement s'approcher un petit peu plus de votre foyer ou vous-même de son foyer. Il y a quand même des mouvements par rapport au domicile par rapport à cet homme. Si vous êtes en couple, il peut s'agir de votre conjoint, si vous êtes une femme, qui peut proposer un changement de domicile ou un changement d'intérieur, un changement de décoration. Quoi qu'il en soit, ces changements au niveau du domicile, ou encore une fois au niveau des racines, hein, donc du passé, du foyer, mais vraiment au niveau des racines de notre famille. Quoi qu'il en soit, ça sera très bénéfique. Cet imprévu du mois sera bénéfique pour vous à millions. Il y a quelque chose, un changement qui arrive, mais vraiment ça vous sera bénéfique, parce que là on a une très très belle carte. Il s'agit de la carte de l'âme, hein, donc qui nous parle de votre chemin de vie, de votre mission de vie, de votre âme, hein, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui sera douceur pour votre âme, qui vous fera du bien. Voilà. Donc éventuellement tout changement au niveau du foyer peut être bénéfique au mois d'août ou au niveau des racines, des ancêtres, du passé, au niveau de cet homme qui peut là vous proposer quelque chose. Voilà, on a un rappel à cet homme ici qui peut éventuellement vous proposer quelque chose au niveau de votre foyer, de vos racines ou de votre passé et qui peut être extrêmement bénéfique. Il y a quelque chose peut-être à libérer au niveau de votre passé aussi. Avec cela me fait penser naturellement à la pleine lune qui sera très puissante et justement qui est dirigée sur les racines et sur le passé, nos peurs les plus ancrées, les plus ancestrales. Et il y a un homme peut-être auprès de vous qui peut vous aider en ce sens. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera une belle surprise durant ce mois d'août. Nous allons terminer avec une carte conseil de guidance. Alors, du tarot Oshozen, qui est un tarot très spirituel. Je l'aime beaucoup ce tarot, je le découvre depuis de plus en plus. Et il est très porté sur la spiritualité, mais surtout il nous propose des portes de sortie. Et c'est ce qui me plaît dans ce tarot. Alors là, nous avons la carte de la culpabilité, qui fait référence au 8 d'épée. Donc dans le tarot, vous avez pu vous sentir coupable. Vous avez pu peut-être faire des choses par le passé ou dernièrement, ou dire des choses que vous regrettez profondément. Vous pouvez peut-être sentir une certaine culpabilité assez forte sur ce qui s'est passé, sur ce à quoi vous êtes à l'origine. Cette carte nous invite justement à lâcher prise. À lâcher prise, parce que là, vous vous prenez la tête. C'est-à-dire qu'on a vraiment une notion où vous vous sentez coupable, où vous focalisez votre attention sur cette culpabilité, sur des reproches, sur des auto-reproches. Donc, quelque part, on vous invite à lâcher prise, à regarder ce que vous avez fait, à comprendre pourquoi vous l'avez fait, à vous pardonner de l'avoir fait. Voilà, parce que tout le monde est humain. Vous n'êtes pas surhumain, personne ne l'est. Vous avez des faiblesses, des forces, comme tout le monde, et on peut se tromper. Voilà, il est tout à fait humain de se tromper. Donc, cette carte vous invite à vous pardonner. À vous pardonner afin d'aller de l'avant. Là, on a vraiment une notion de... Il faut lâcher prise avec ce qui s'est passé. Ça peut se rapporter à justement ces deux cartes-là concernant les racines, les peurs. On a vraiment, là, ici, où on peut se libérer d'un certain passé, d'une certaine culpabilité du passé, de certains reproches. Donc, je vous invite à le faire, à y travailler. Le tarot Oshozen vous y invite également, mais il s'agit de vous. On ne peut pas... tout dépend de vous. Comme à chaque fois, c'est-à-dire on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider.
Et on ne peut pas réaliser certaines choses si on met un voile dessus et si on ne veut pas les voir en face. Voilà, chers amis Lion, eh bien écoutez, j'en profite également pour vous souhaiter un très bon anniversaire, car il s'agit de votre mois, vous êtes à l'honneur ce mois d'août, vous démarrez également un nouveau cycle solaire, ce qu'on appelle en astrologie une révolution solaire. Donc vous avez devant vous 12 mois que je vous souhaite le plus bénéfique possible, les plus merveilleux, les plus légers possibles. Et je vous souhaite plein de belles choses, amis Lion. À très bientôt.